Perdu la 11 à la suite d'un accident. À la suite de cette perte dentaire, une alvéolyse importante s'est produite dans le sens horizontal et dans le sens vertical. En positionnant les sondes horizontalement et verticalement, on évalue très bien la perte de substance et qui aurait rendu l'implant inesthétique, à moins de réaliser une greffe osseuse refusée par la patiente. On réalise donc une incision intrasulculaire. Cette incision commence en mésial de 22, se poursuit en vestibulaire et palatin au niveau de 21. Puis est réalisée au niveau de la 12 jusqu'à la papille située entre 12 et 13. Lors de ces incisions, nous préservons les papilles qui vont permettre une bonne réattache. Au niveau de la zone édentée, l'incision est réalisée au sommet de la crête osseuse. Incision pleine épaisseur permettant de décoller un lambeau vestibulaire et un lambeau palatin d'épaisseur totale. Pour procéder à ces incisions, on utilise une lame 15. Une fois que l'incision est réalisée, on introduit au niveau de l'incision un décolleur qui, par un mouvement de va-et-vient, va décoller le lambeau. Lorsque nous atteignons la ligne muco-gingivale, nous devons faire très attention à ne pas déchirer la muqueuse, qui est très fragile et qui compromettrait la vascularisation, donc la prise du greffon. Une fois que le lambeau a été récliné et libéré, avec une presselle, on vérifie que le lambeau peut se déplacer suffisamment coronairement, de façon à ce qu'il puisse, une fois que les greffons seront positionnés, recouvrir ces greffons pour assurer le maximum de vascularisation. Les greffons conjonctifs sont prélevés au palais en regard des molaires et des deuxièmes prémolaires. Pour ce faire, on délimite le tracé d'incision avec une lame 15 et le lambeau superficiel, épithélio-conjonctif, est disséqué avec un bistouri Goldman-Fox, qui est un bistouri dont le tranchant est angulé à environ 60 degrés par rapport aux manches. Ce Goldman-Fox nous permet de faire une incision fine et régulière. Ensuite, avec une lame 15, nous procédons de nouveau à la dissection du greffon conjonctif en délimitant ce greffon qui va être disséqué en maintenant le périoste disséqué avec le Goldman-Fox dans la partie coronaire, latérale et apicale. Lors de la dissection du premier greffon, nous avons constaté que l'épaisseur du tissu conjonctif était très faible, car cette patiente a des exostoses très importantes en regard de 26 et 27. Donc, nous manquons de substance pour réaliser le gonflement de crête que nous souhaitons faire. Un deuxième greffon est prélevé de la même façon, donc du côté droit, en regard de 16 et 17. Nous allons donc positionner les greffons en vestibulaire, en palatin. Ces greffons sont, comme on l'a dit précédemment, très fins dans la partie apicale conjonctive. On écarte donc le lambeau palatin et on insère le greffon qui va être ajusté de façon à s'adapter parfaitement à la face palatine et à la face vestibulaire. Le greffon que nous positionnons maintenant est beaucoup trop long. Il va être coupé en deux
à la jonction 1/3, 2/3. De cette façon, on dispose de 3 greffons. Un greffon vestibulaire, un greffon palatin et un greffon central. Les greffons vestibulaires et palatins vont être vascularisés par les lambeaux vestibulaires et palatins. Le greffon central ne va pas être très bien vascularisé car au contact de 2 greffons eux-mêmes non vascularisés. Ce greffon est cependant important car il va servir de mainteneur d'espace de façon à positionner en vestibulaire le greffon vestibulaire et en palatin le greffon palatin. Vous voyez que les 3 greffons sont parfaitement positionnés au niveau du site édenté. Les sutures commencent par un point matelassier vertical associé à un nœud en haut et des sutures continuent en matelassier vertical au niveau des papilles et de la zone édentée sont réalisées au niveau du lambeau vestibulaire et au niveau du lambeau palatin. Aucune suture ne transperce, donc n'agresse, les greffons. On réalise une sorte de hamac qui permet une étroite coaptation entre les lambeaux et les greffons afin d'obtenir la meilleure néovascularisation possible. Ces sutures atraumatiques permettent une bonne néovascularisation du greffon sans traumatiser ni les lambeaux ni les greffons et seront très faciles à retirer. Le site donneur est suturé de façon à ce que le lambeau épithélion conjonctif recouvre le mieux possible la plaie et permette donc une cicatrisation plus rapide et moins douloureuse, sachant que ce lambeau épithélion-conjonctif va se nécroser partiellement car il est long, mince, donc peu vascularisé. Mais d'une certaine façon, c'est un pansement biologique le meilleur que l'on connaisse et que l'on puisse réaliser au niveau du site donneur.